Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Shalom, j'espère que vous êtes en forme. Et j'espère que tout se passe bien pour vous, qu'il y a des bonnes compréhensions. Alors ici, j'aime à le rappeler parce que, il y a eu une situation que mon administrateur a mis la vidéo en ligne, la vidéo qui était normalement dédiée pour mon site internet et qui s'est trouvée là. Mais il faut savoir aussi une chose, c'est que Hachem ne fait rien par hasard, donc j'ai laissé les choses telles qu'elles étaient. J'ai pas touché, puisque je vis selon la volonté d'Hachem, la volonté de Moshe Rabbeinu et la volonté de Rabbi Nachman. Hein? Donc mes pensées, mes actions et mes paroles, voilà. Je veux qu'ils soient conduits par eux, et ça, c'est mon vœu qui est fait, renouvelé tous les jours. C'est comme ça que je vis. Donc, j'aimerais aussi rappeler une chose sur cette chaîne. Je ne suis pas Rabbi Nachman, moi, je ne suis pas un maître. Je suis déjà maître de moi-même, c'est déjà bien, et ça demande beaucoup d'efforts. Hein. Moi, je suis rien du tout, vraiment rien du tout. Un guérisseur, voilà, ça fait partie de la vocation que j'ai, et c'est surtout parce que c'était comme ça et que ça n'a pas pu être autrement. Et encore, vous savez, à chaque fois que des gens, et ça j'ai des témoins pour ça, à chaque fois qu'il y a des gens qui, dans ce cheminement, ont essayé de me placer en tant que maître ou en tant que dirigeant ou ce genre de choses, eh bien, ils ont vu que je suis parti. Voilà, tout simplement. Déjà, j'ai commencé à parler, j'ai commencé à protester, et puis ensuite, je suis parti et j'ai tout laissé tomber. Parce qu'il y a rien qui m'intéresse d'autre que Hachem. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Voilà, le reste, ça ne m'intéresse pas. Donc, si Rabbeinu, il m'a demandé d'étudier le Likutei Moharan avec vous par le biais de la chaîne YouTube, voilà, je le fais tout simplement. Ensuite, ce que cela génère, ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde strictement pas, mais je préfère le rappeler quand même, puisque c'est toujours bon de faire des petits rappels, et s'il faut que je continue à faire des rappels, je continuerai à faire des rappels dans ce sens-là. Parce que on a trop tendance à se laisser disperser de par sa propre imagination d'ailleurs. Hein. On est dans un monde qui est totalement gouverné par l'imagination, et depuis maintenant 2008, c'est l'intelligence artificielle à tous les niveaux. Donc on fait très attention à tout ça, et dans, 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 dans mon langage en lui-même, c'est vous voulez voir Rabbeinu, on va, on va à Ouman. On va à Ouman, c'est à Ouman qu'on peut aller rencontrer Rabbeinu. Hein. Voilà. Donc on va continuer là maintenant la Torah 8, parce qu'on est dans une Torah qui est très intéressante et magnifique en soi, parce que par exemple là elle dit euh, seul le tzaddik accompli qui a réussi à séparer et à détacher entièrement le mal du bien à un tel point qu'il ne reste plus en lui aucune trace de mal provenant des quatre éléments, a le droit de provoquer les mécréants. Mais parce que si on essaye, si on essaye de vouloir avoir raison avec tous ces gens qui sont dans l'idolâtrie, avec ces gens qui sont dans les religions, avec ces gens qui croient en leur imagination, on n'a pas compris en fait. On n'a pas compris que c'est peine perdue. C'est peine perdue parce que chaque mot qu'on va pouvoir leur donner, chaque mot qu'on va pouvoir leur donner, bah, là on va le voir, on va continuer, hein, parce que chaque mot qu'on va leur donner, ça va être complexe en retour pour ceux qui veulent
essayer de provoquer tous ces gens qui sont terriblement conditionnés dans leurs histoires. Car seul le tzaddik est arrivé à ce degré de perfection et à évacuer tout le mal contenu dans les 4 éléments qui constituent la base des qualités et des défauts. La base des qualités et des défauts peut affronter les mécréants. Qui constitue la base des qualités et des défauts peut affronter les mécréants. Bon, là, il y a une petite erreur, mais c'est pas grave. Évacuer tout le mal. Oui, c'est pour affronter les mécréants. Un petit défaut d'impression. Donc je recommence pour que ce soit bien clair. Car seul le tzaddik qui est arrivé à ce degré de perfection et a évacué tout le mal contenu dans les 4 éléments qui constituent la base des qualités et des défauts pour affronter les mécréants. Or, il faut savoir que chaque mécréant dispose obligatoirement d'un canal à travers lequel il reçoit le souffle qui vient combler le manque qu'il ressent. Voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que si on essaye de les provoquer, si on essaye de parler avec eux pour essayer de les convaincre, déjà si nous-mêmes on n'est pas véritablement convaincus, si nous-mêmes on n'a pas séparé le mal du bien, on va se retrouver forcément confronté à des déséquilibres. Parce que dans celui ou celle vers qui on veut parler, eh bien, il est nourri, on lui insuffle un souffle mauvais qui le conduit vers son mauvais. Et lui, il y croit, il sait pas, on est des pantins, on n'est pas, on est très rarement des personnes. Il y a surtout personne à l'intérieur de certains éléments que l'on porte en nous. Donc, on ne sait pas, on est là, puis on dit les choses et on croit, on y croit fermement. C'est très très rare de rencontrer quelqu'un qui est vraiment mauvais. Très très rare. Généralement, c'est des gens qui sont ignorants, c'est des gens qui ne savent pas, c'est des gens qui sont perdus, c'est des gens qui sont têtus, c'est des gens qui sont psychorigides, obsessionnellement dérangés. Ils ne savent pas, ils font les choses, ils croient faire bien. Donc on arrive, on ne parle pas avec. On ne parle pas. Eux, ils vont automatiquement, ils vont rebondir sur ce qu'on est en train de dire. Voilà, si on dit blanc, ils vont prendre le blanc, ils vont le traduire et ils vont nous le renvoyer. Et si nous-mêmes, on n'est pas totalement équilibré, qu'on n'a pas totalement écarté le mal du bien, qu'est-ce qu'on va dire là-dedans? On va prendre ça pour nous. On va le prendre en plein dans notre jeu, là. Et notre jeu qui est totalement enchevêtré dans le Yetzer Hara et ça crée un total déséquilibre. Alors qu'on essayait de faire bien, on se retrouve à être déséquilibré. Donc voilà, il le dit bien, à part le tzaddik qui a séparé totalement le mal du bien, on peut rien faire. D'abord, la meilleure des choses à faire, c'est d'étudier, de se concentrer sur l'étude, de faire en sorte que ce que l'on étudie, eh bien, jour après jour, on essaye de l'appliquer. Voilà. Si on essaye déjà d'appliquer tout ce qu'on étudie chaque jour, c'est déjà énorme. On a déjà du travail. On a déjà un travail qui fait qu'on n'a pas besoin de s'occuper des autres. Voilà. L'autre, il s'habille comme ça, il se peigne comme ça, il parle comme ça. C'est pas notre problème.
c'est pas notre problème. Adviendra que pourra. Hachem, il a créé le monde pour toi, juste pour toi, juste pour toi. Donc, fais en sorte de t'occuper de toi. Si tu as une famille, occupe-toi de ta famille. Voilà. Et le reste, oh là là, oh là là, oh là là. Qui suivent leur route, hein, chacun sa route, chacun son chemin. Ils verront bien, c'est à la fin du bal qu'on paye l'orchestre. Donc ils verront bien tous. C'est comme ça. Et il y a que de cette manière-là, il y a que de cette manière-là qu'on peut réellement s'en tirer. Auquel cas, c'est quoi? Ils deviennent quoi, tous ces gens? Ils deviennent quoi? Il y en a beaucoup, malheureusement, on voit bien. En Eretz Israël, on voit bien comment ça se passe, on voit bien de quelle manière ils se comportent après. Ils deviennent terroristes, ça devient des fous furieux, ça devient des fous sanguinaires, ça devient des monstres. À force qu'on leur insuffle un vent mauvais, bah, ils vivent avec ce vent mauvais-là. Ils vivent. Allez retirer de la bouche d'une personne le sucre qu'il consomme avec lequel il est en addiction. Allez, essayez de lui retirer. Vous allez voir comment il se met en colère. Faites pas ça. Ne faites pas ça. Voilà, donc il nous prévient, Rabbeinu. Il faut faire très 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 attention. Ce canal est d'un des domaines du mal provenant d'un des 4 éléments cités plus haut. Donc le feu, l'eau, l'air et la terre. Donc quand on voit un de ces 4 éléments qui sont totalement vivants, si jamais dans ces éléments-là il y a des démons, bah, automatiquement ils vont pas insuffler l'esprit divin. Il faut vraiment se retourner contre, enfin, faut vraiment se retourner vers le tzaddik ou vers le Rabbi Amiti, le véritable rabbin, et le véritable rabbi. Ben pour moi, le véritable rabbi, c'est Rabbeinu, c'est Rabbi Nachman ben Figé, Rabbi Nachman Meuman. Et le reste, ça peut être des amis, ou pas, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Chacun pense ce qu'il veut penser, chacun dit ce qu'il veut dire. Voilà, on verra bien, et puis c'est tout. Et voilà, ne cherchons pas absolument à avoir raison pour les autres, mais ayons raison pour nous-mêmes. C'est ça qui est important. Lorsque l'on a raison pour soi-même, là, automatiquement, on a terminé avec ça. On a terminé avec les on-dit, on a terminé avec les gens jaloux, on a terminé avec les critiqueurs, on a terminé avec les méprisants, on a terminé avec les vindicatifs. Oh là là, oh là 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 là. Chez moi, on disait, on ne contrarie pas les fous, ça les rend furieux. Donc, ah oui, oh là, la terre elle est plate. Bien sûr, bien sûr. Mais de quel point de vue tu la regardes, la terre? Voilà, et puis c'est tout. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces moments-là? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut, si on a un petit peu de route, eh bien, on regarde un peu où la personne elle s'est placée, à quel moment elle a bugué dans sa tête, voilà, à quel moment elle s'est arrêtée. On dit généralement que lorsque on a un traumatisme, eh bien, le système émotionnel et l'intelligence s'arrêtent au moment du traumatisme. Il n'y a plus d'évolution ensuite. Si la personne ne repasse pas par ce traumatisme, alors ça se passe, on repasse d'une manière homéopathique, hein, on ne refait pas la même chose, hein, c'est pas le but c'est pas la torture, hein, comme on dit, il n'y a pas de prise de conscience avec une fracture du crâne. Donc le but c'est pas du tout comme ça qu'on fait. On passe d'une manière homéopathique, mais on repasse à l'intérieur, et à l'intérieur, ben, on corrige, on nettoie, on réaménage, on réorganise tout ce qui est éparpillé, parce que dès ce moment-là, dès le moment du traumatisme, on ne voit plus la vie comme on devrait la voir.
C'est pour ça qu'ils nous font vivre ces traumatismes-là, pour qu'on ne la voit plus. Et en plus de ces traumatismes-là, eh bien, il y a un traumatisme qui est sournois, c'est l'addiction. Voilà. Donc ils nous font vivre ces addictions pour que justement on soit dans des traumatismes et qu'on ne voit plus du tout la vie telle qu'on devrait le voir. C'est pour ça que le véritable tzaddik, lui, il a séparé le mal du bien. Donc il a fait le travail, il est retourné en arrière, il a été dans les endroits qui sont accessibles et non accessibles. Non accessibles parce qu'il s'est beaucoup sacrifié pour aller dans des endroits non accessibles. Et là, eh bien, il a corrigé les choses. Il a remis sur l'étagère ce qu'il fallait remettre sur l'étagère à cet endroit-là. Il a reclassé dans son classeur ce qu'il fallait reclasser dans son classeur à ce moment-là. Il a jeté les vieux livres et il a mis des livres beaucoup plus neufs avec des explications beaucoup plus neuves là où il faut les mettre. Il a clarifié les situations. Mais si on veut véritablement évoluer, si on veut véritablement aller de l'avant et qu'on reste toujours tel que l'on est, on ne peut pas. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Donc, quand on s'accroche véritablement au tzaddik, alors à ce moment-là, on y arrive. Quand on plonge juste dans ces ouvrages et dans les ouvrages de Rabbi Nathan, et qu'on plonge juste dans ces ouvrages-là et qu'on reste bien concentré dans ces ouvrages-là, là, on a une chance d'y arriver. Mais auquel cas, si on passe d'un ouvrage de psychologie à un ouvrage de développement personnel, à un ouvrage de je sais pas quoi, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible. Ça sera pas possible. Parce que si on essaye, par exemple, comment dire, de vivre avec Hachem, et par contre, on va s'attacher à une addiction. On va avoir des difficultés. L'addiction, pardon, oui, ça va être une addition aussi, on va la payer cher. Et l'addiction, elle va nous rappeler, le corps, il va nous rappeler, le nefesh, il va nous rappeler, il va pas vouloir. Il va pas vouloir, il va dire c'est trop dur, c'est impossible, je vais pas y arriver, c'est pas possible. Mais quand on se rattache au tzaddik, eh bien, on peut même vivre avec ses addictions, tout en étant rattaché au tzaddik. Et un jour ou l'autre, mais il faut vraiment être attaché au tzaddik. Il faut vraiment être attaché au tzaddik. C'est-à-dire, il faut vraiment faire le tikkun, il faut vraiment être à Ratzot, il faut vraiment en vouloir, comme on dit. Il faut vraiment en vouloir. Et là, un jour, ben, on n'a plus envie. On n'a plus du tout envie de regarder les écrans, on n'a plus du tout envie de manger des trucs bizarres, on n'a plus du tout envie, mais il faut vraiment le faire. Donc ça coûte parce que on a des familles, parce qu'il y a les factures qui avancent, donc ça demande beaucoup, et on est plein à avoir peur de mourir. Mais pas juste physiquement, parce qu'il y en a plein qui disent « Ouais, moi, mourir physiquement, ça m'est égal. » Non, c'est pas juste. C'est mourir à des pensées, mourir à des émotions. C'est mourir, c'est plus difficile encore que un arrêt cardiaque, que Dieu nous en protège. C'est encore plus difficile, parce qu'on peut se coucher, voilà, puis on se réveille plus, et voilà, et c'est terminé. On a à peine senti une petite pointe qui a fait « Oh !» et on s'est rendormi, à peine. Non, c'est pas ça. C'est mourir à son système de pensée, mourir à ses croyances, mourir à ses émotions. Parce que celui qui décide véritablement de vouloir enlever des choses, il va se retrouver à un moment donné, il va se retrouver avec des expériences qui sont extrêmement difficiles.
extrêmement difficile de se retrouver sans argent et d'avoir derrière les factures et d'avoir derrière des gens qui vous réclament et de devoir payer et d'avoir une femme et de devoir payer l'école des enfants. Extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Comment augmenter sa foi là-dedans? Comment augmenter sa foi là-dedans? Hein? La émouna, c'est oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Donc forcément, on doit prendre ça avec beaucoup de distance et prendre beaucoup de temps pour pouvoir le mettre en place. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. On ne se jette pas comme ça du jour au lendemain en disant oui, non, mais moi, attends, je vais pouvoir faire. Ah oui, 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 tiens, celui-là, là, il me plaît, là, il m'a l'air intéressant. Il a parlé un petit peu d'alimentation, il a parlé un petit peu de guérison. J'étais voir ce qu'il fait. Non, non, c'est pas ça. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Il n'y a pas. La, la fée Clochette, c'est dans les films. Hein. Elle joue avec une baguette magique et c'est dans les films. Hein. C'est pas ça. Hein. C'est un véritable travail. Un véritable travail. On y va à la sueur de son front, on y va avec de l'huile de coude, on y va, c'est une bagarre, c'est une guerre constante. On va pas sur le front avec des armes à balles réelles, non, mais on va sur son propre front à soi-même, avec des vraies armes, avec le Likutei Moharan, avec les paroles de Rabbeinu, on s'y accroche et on y va, on est à l'intérieur, c'est pas un jeu, c'est pas un jeu, mais on le prend comme un jeu, avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'amusement, avec le fait que ben, ça y est, on est arrivé, on est auprès de Rabbeinu, on est arrivé. Alors il y a des quantités de personnes qui peuvent, si vous voulez, servir de relais. On est des petits relais, mais c'est comme la prise électrique. Voilà, la prise électrique, c'est pas la centrale électrique. Et la centrale électrique, elle est aussi rattachée à la centrale nucléaire. Donc non, on est des petits relais. Mais à notre niveau, parce qu'on est des élèves, voilà, moi je suis un élève de Rabbeinu, et parce qu'on est des élèves de Rabbeinu, eh bien, on diffuse ce qu'il y a à diffuser. Donc, il nous dit bien, il y a que le tzaddik qui est libéré et qui a totalement séparé le mal du bien, donc qui sait le reconnaître. Voilà, il sait pouvoir parler avec des mécréants, mais les autres, non, faut pas non plus. Voilà, et puis bon, bah, il continue, il dit, il continue, ah oui, ça, il continue. Puis il y en a beaucoup de livres, hein, heureusement, grâce à Dieu. Ce canal est un des domaines du mal provenant d'un des 4 éléments cités plus haut qu'il a intégré et développé en lui-même. Ben oui, le mécréant, il a développé son truc, il est réfléchi. Quand nous, on réfléchit à comment on va prononcer les tachanonim, les supplications, eux, ils réfléchissent à comment ils vont faire des trucs tordus. Eh ouais. Or, si le juste, le tzaddik, veut faire fléchir le mécréant, il doit pénétrer dans ce domaine du mal que le mécréant a fait sien afin de détruire le canal à travers lequel ce dernier reçoit sa vitalité. Ben oui, parce que il traduit, c'est un mauvais traducteur, c'est un très très mauvais traducteur, puisqu'il traduit juste pour lui, c'est-à-dire il n'y a pas de Dieu, ça n'existe pas, il n'y a que lui, c'est lui qui a eu les pensées, c'est lui qui a décidé, c'est lui le maître des autres, c'est lui qui domine les autres. De toute façon, soit ils ont des grandes bouches, donc ils parlent fort, soit quand ils parlent, ils ont une certaine
position qui fait que, ouais, ils sont tranquilles avec eux. Ils sont là, ouais, quoi? Ben, qu'est-ce que tu racontes? Voilà, ils sont tranquilles avec eux. Ils sont vraiment tranquilles avec eux, ces gens-là. Ils sont sûrs d'eux, sûrs d'eux, sûrs d'eux. Mais sûrs de quoi? On ne sait pas. Mais ils sont sûrs d'eux. Ils sont sûrs d'eux, c'est-à-dire qu'ils sont au-dessus d'eux. Au-dessus d'eux. Ils ne sont pas à l'intérieur de leur corps. Non, ils ne sont pas à l'intérieur de leur corps. On croit qu'ils sont à l'intérieur de leur corps. Mais ils ne sont pas. Ils sont au-dessus d'eux, sur d'eux. Voilà. Ils sont au-dessus d'eux-mêmes. Parce qu'ils sont pas totalement ancrés dans les 4 éléments qui constituent le corps. Parce qu'à l'intérieur des éléments, alors bon, quand c'est les 4 qui sont touchés, on voit les dégâts que ça fait. Mais à l'intérieur, il y a un souffle mauvais. Donc ils ne peuvent pas être à l'intérieur de ce souffle mauvais. Parce que s'ils sont à l'intérieur de ce souffle mauvais, ça se transforme en bien. Et ouais, parce qu'il n'y a pas de... il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Non, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. C'est des mauvaises interprétations, c'est une évolution qui est retardée, c'est donc des choix qui sont décidés à des moments précis. Mais non, non, il n'y a pas de mal. Non, il n'y a pas de mal. Donc le tzaddik, lui, il va devoir pénétrer ces endroits-là, parce que lui aussi, il a pénétré, il a traversé, il sait qu'ils ne vont pas le toucher. Ils vont le toucher avec quoi? Avec quoi ils vont le toucher? Lui, il est plein. Donc ils vont le toucher avec quoi? Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas le toucher puisqu'il est plein. Il est plein. Donc il sait pertinemment qu'il peut le faire. Pourquoi il sait pertinemment qu'il peut le faire? Parce que c'est Hachem qui lui dit, c'est pas autre chose, c'est le bien. C'est le bien qui parle et qui lui dit, c'est pas autre chose. Le reste, lui, ben, il reste là où il doit être, quoi, c'est tout. Là où il doit être, c'est-à-dire nulle part, nulle part. Ils sont nulle part. Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Aussi faut-il qu'il soit un tzaddik accompli, ayant évacué toute trace de mal de lui-même pour éviter que le vent de tempête, le souffle de vie du méchant, n'ait d'emprise sur lui et vienne à lui nuire. Et que Dieu nous en préserve. Que Dieu nous en préserve de ça. Parce que, je vous assure, regardez comment ça se passe. Regardez comment ça se passe. On est contaminé. Contaminé, il y a une contamination totale. Une contamination totale. On croit qu'on va dire des choses bien, on croit qu'on va parler de choses bien. En vérité, on va dire des choses qu'on ne devrait pas. On devrait s'occuper de soi-même. Juste de soi-même. Juste de soi-même. C'est déjà bien, bien, bien suffisant parce que la tâche, elle, c'est ces 613 parties d'âme qu'il faut régler. Il faut régler ces 613 parties d'âme. C'est pas rien, c'est pas rien. Donc quand on commence à vouloir s'attaquer aux autres, on fait quoi? On veut être reconnu. On cherche à être reconnu. On cherche à être aimé. On cherche à être adulé. On cherche à être soi-même en disant ah oui, bah oui, t'as bien fait, ah bah oui, je vois, t'as reconnu, il y avait quelque chose, il y avait un risque, alors c'est très bien. Oh là là, 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 oh là là. Non, 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 non. C'est pas comme ça. Les choses, elles se font par la volonté d'Hachem, par la volonté d'Hachem. Donc, on juge les gens que d'après soi-même, que d'après soi-même. Donc, dès qu'il y a quelqu'un qui croit faire quelque chose de bien en disant t'as vu, j'ai entendu, lui, là, elle, oh, qu'est-ce qu'il a dit, tu comprends, ah là là, mais c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire? Non, 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 on n'a pas quelque chose d'autre à faire. On n'a pas quelque chose d'autre à faire. Je sais pas, dans ces cas-là, je sais pas, on ferme sa bouche. C'est déjà un grand, grand, grand début. C'est déjà un grand, grand début. Et en vérité, c'est ce qu'il fait, le tzaddik. Le tzaddik, lui, il va pas dans cet ordre-là. Il va pas dans cet ordre-là. Il
il va donner justement, Baruch Hashem, merci beaucoup, vraiment merci beaucoup. Il va donner un cours de Torah. Et parce qu'il va donner un cours de Torah, alors à ce moment-là, on entend le message. Ah, voilà ce que tu peux éventuellement attirer. Ah, mais je savais pas. Ah, quel naïf j'étais. Oh là là. Bon, bah alors on se reprend et on se remet droit et on continue. Et puis on continue encore à étudier. Voilà, et comme il dit, lorsque le tzaddik veut pénétrer dans ce domaine du mal pour l'anéantir, car le mal ne peut avoir aucune emprise sur un tzaddik accompli et ne trouve aucune faille par laquelle il pourrait l'atteindre. Et même le domaine du mal lui-même qu'il s'apprête à subjuguer ne peut avoir d'emprise sur lui comme nous le voyons dans le cas d'Abraham qui est venu d'Égypte, qui est revenu d'Égypte sain et sauf. Voilà, il y avait aucune possibilité. Qu'est-ce que Pharaon, enfin, à son époque, quel est le mal, qu'est-ce qu'il pouvait faire sur Abraham? Rien du tout. Il a juste fait en sorte de lui dire, t'as rien à faire dans ce pays. Ce pays, il est pas bon. Il est vraiment pas bon. Donc t'as rien à faire dans ce pays. Donc va ailleurs. C'est là où tu dois aller. Et en fait, Hachem, quand il nous donne ce genre d'expérience, c'est justement pour nous dire non mais va pas par là, laisse-moi le temps, je sais pertinemment que ça existe, laisse-moi le temps, je suis là, je suis déjà là, il m'a pas reconnu, mais je suis déjà en train de le transmuter, parce qu'on va pas rester dedans. Et donc, cet enseignement se trouve résumé dans le verset des psaumes 147, le verset 6, où il est dit « Mashpil Reshaim Ade » il fait s'abaisser les mécréants jusqu'à terre. On les enlève. Ils vont aller jusque dans la terre, là, comme le serpent là, qui mange de la terre encore jusqu'à aujourd'hui. Et même quand il met du caviar et du champagne dans sa bouche, il a le goût de terre. Donc, il va être abaissé jusqu'à terre. Or, les 4 initiales de ces mots correspondent aux 4 initiales des mots signifiant le feu, le vent, l'eau et la terre, qui sont les 4 éléments essentiels qui contiennent toutes les qualités et les défauts. Or, nous avons le devoir d'épurer ces éléments qui se trouvent en nous afin d'extirper toute trace de mal. Et c'est ce que fait le juste accompli, et une fois qu'il est arrivé à cela, il réalise ce qu'il figure dans le verset cité plus haut. Il fait s'abaisser les mécréants jusqu'à terre. Voilà. Parce que le tzaddik, lui, il a totalement réglé il a enlevé le mal, il a enlevé le mal du bien, voilà, et il a enlevé le bien du mal, il a enlevé ça, il sait pertinemment que même si à un niveau absolu, le mal et le bien, c'est la même chose, mais ici, sur la terre, eh bien, il y a pléthore d'individus qui ont utilisé le bien et qui l'ont transformé en mal. Donc, il faut l'enlever. C'est un peu comme une orange, voilà, il faut enlever la peau de l'orange pour pouvoir manger ce qu'il y a à l'intérieur. Et même, parfois, ce qu'il y a à l'intérieur, il y a des pépins. Et parfois, même, il y a ces petits bouts là de peau là qui sont
pas très agréables au niveau du goût, donc c'est pareil, il faut les enlever aussi. Voilà, eh bien, il sait faire ça, il sait le faire, il sait le faire, il sait le faire parce qu'il regarde la situation, il regarde l'individu, et il regarde l'individu dans son ensemble. Il ne regarde pas que l'individu de son mauvais côté ou de son bon côté. Non, 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 non. Il regarde l'individu dans son ensemble et il sait que dans son ensemble, bon, ben là, il va vivre ce genre d'expérience pour pouvoir mettre le bien. On va re-ranger, on va reclasser le classeur, on va le remettre dans l'ordre. Il y a des livres, il y a des pages, il y a des objets qui ne sont pas à leur place, et il y a des livres qui ne sont pas du tout bons, qui sont pas du tout nécessaires. Comme il a dit Rabbeinu, il y allait avoir une avalanche de très mauvais livres, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est important de prendre à charge sur lui la diffusion des livres de Rabbeinu et de Rabbi Nathan, parce que justement, plus il y aura d'individus qui mettra le nez dedans, qui les lira, et plus on s'apercevra de la vérité. Et une émouna sans vérité n'est pas une émouna. Donc, on a besoin de la vérité, on a besoin du tzaddik Yesod Olam. Lui, il a fait le chemin avant nous, et il est arrivé, il a tout réglé, tout terminé. Nous, on a juste à se mettre dans ses pas et à faire du mieux que l'on peut. On y arrive, c'est bien, on n'y arrive pas, on continue, et on finira par y arriver de toutes les manières. Alors c'est ce que je nous souhaite à tous, et puis que Hachem nous bénisse, et Refoua Shlema pour tous les malades, et libération des otages en bonne santé, la destruction d'Amalek sous toutes ses formes, vraiment sous toutes ses formes. Et une bonne parnassa pour tout le monde, pour tous ceux qui ont besoin d'un bon zivoug, pour le shalom bayit, pour tout le monde. Ça, c'est important, parce qu'on veut parfois le zivoug, mais on n'a pas compris que le shalom bayit, c'est tous les jours. C'est comme la teshuva, c'est tous les jours. Tous les jours. Et puis, je vous dis à demain, les amis, portez-vous bien. À demain. Shalom.